Salut YouTube, donc voilà, je me lance, c'est une première pour moi. Je vais présenter mon EDC. Donc c'est la pochette de Maxpédition, sac Maxpédition Colossus. Donc je vais vous faire la présentation. Tout d'abord, ce que j'ai alors dans les poches. Briquet. Et petit couteau, le Schrad. Très très bien. Et bien sûr, portefeuille, clé. Voilà. Donc maintenant, la pochette. La petite Phoenix, que tout le monde connaît. Là, je me suis pris. J'ai écouté la Tourangelle en promotion. Superbe couteau. Je sais pas si on va voir. Le Kershaw. 3.5 injection. Première pochette. Une petite lampe dynamo. Les papiers. Un petit bloc-notes. Quelque chose que je vois pas régulièrement. Bah, j'ai vu une seule fois. Alors attendez, il faut que je le retrouve. C'est pas facile avec une main. J'aurais dû préparer à l'avance. Mais je n'y ai pas fait. Bon, je vais tout sortir. Désolé pour tout ça. Je suis pas habitué. Voilà, c'est ça. Alors, je le cache. C'est la photo de mon fils. Alors je l'ai vu une seule fois sur une vidéo. Donc la photo de mon fils. J'espère que j'aurai jamais à m'en servir auprès de tierces personnes ou des forces de l'ordre pour sa disparition. Mais bon, ça facilite le temps. Dans la panique, ça m'est déjà arrivé de le perdre sur la plage. C'était un moment horrible. Et lorsqu'il a fallu que je le décrive au CRS, j'étais complètement paniqué. Voilà. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, si j'ai une photo sur moi, ça facilite la chose. Voilà. Et bien sûr, comme je pars en déplacement, j'ai la photo de mon fils. Quand j'ai un petit coup de blues, je le regarde. Donc, deuxième pochette. De la colle. Un chargeur indépendant pour mon smartphone. Câble. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo. C'est vraiment une première pour moi. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je n'osais pas. Un marqueur. Une paire de ciseaux. Firesteel. Donc j'habite, c'est semi-rural, on va dire. Un petit réglé. Des petits Riesland. De crayons. Une petite clé à molette. Alors pour certains, vous allez penser que ça fait caisse à outils, mais franchement, j'en ai déjà eu l'utilité. Quand j'en avais pas, j'ai déjà galéré pour le quad de mon fils, de resserrer des petits boulons à la main, des choses comme ça. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai ça, et c'est vraiment très très pratique. Voilà. Une petite pince Literman que tout le monde connaît, pareil, je fais pas la revue là-dessus. Et voilà. Donc la pochette est composée d'une poche avec des petits rangements, ce
qui permet normalement de ranger des chargeurs à l'intérieur. Mais bon, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Mais je trouve ça pratique. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième pochette, troisième, pardon, sur le dessus. Les clés de mon fourgon. Deuxième briquet. Du gel hydroalcoolique pour les mains. Du spray pour la laine. Une pince à épiler. Du stick pour les lèvres. Pareil, ça c'est quelque chose que j'ai régulièrement pour mon fils. Il doit le manger. Des chewing-gums. Voilà, rien de très original. Hein. Les écouteurs. Une petite carte SD. Fameuse carte que tout le monde connaît. Je l'ai gardé. Bon. Un petit peu d'adhésif, on va dire. Alors c'est pas du top tate, hein, mais bon, ça fait l'affaire. Des lingettes, pareil, pour mon fils. Il met souvent les mains par terre et je veux qu'il ait les mains propres avant de les mettre dans sa bouche ou quoi que ce soit. Et un petit crayon de bois. Voilà. On va passer maintenant à la poche principale. Donc ça, l'Isoula, je ne vais pas le présenter non plus. Il y a d'autres personnes qui font mieux que moi la présentation de ce couteau. Donc ça, je l'emmène jamais avec moi en ville. Jamais. Les seuls couteaux que j'emmène, c'est celui-ci qui est dans ma poche. Au quotidien, vraiment. Et celui-ci qui est sur le dos du sac. Une bouteille d'eau. La petite lampe frontale. PDL, pareil, je présente pas. Hein. Petite compote. Au cas où mon petit est faim. Des fruits secs. Un peu de corde. Alors ça, c'est moi qui ai rajouté ça. Voilà quoi. C'est au cas où. Mais bon, en bref, on oublie. Alors ça, c'est super. Ça prend pas de place. Alors je vais essayer d'une main. Ça prend pas de place et je trouve ça magique. C'est en fait un sac à dos chez Decathlon. Excusez-moi. Voilà. Je trouve ça génial. Ça fait un deuxième emport. Ça prend pas de place. Étant donné que la sacoche est déjà bien remplie, je peux pas rajouter d'autres choses à l'intérieur. Donc il suffit qu'on soit en balade ou à faire quelques petites courses. Donc voilà, au lieu de me faire chier à porter ça, des sacs à la main, je mets ça dans le petit sac à dos. Pareil pour mon fils, si j'ai ses affaires à mettre, change ou des choses comme ça, bah voilà, j'ai ce qu'il faut. Une petite boîte où j'ai mis piles, des petits accessoires pour la visserie couteau, cure-dent, des petites clés à molette, des clés à laine et deux clés USB, une pour de la musique, des films quand on va chez des amis, voilà, si on veut choper un film sur l'ordinateur qu'on n'a pas vu, et l'autre qui est encore vierge.
Je sais pas comment faire pour... J'ai pas d'ordinateur, donc je sais pas comment faire pour transférer des données cryptées comme certains ont sur leur clé quand ils présentent leur clé USB, quoi. J'ai juste une tablette et mon smartphone. Alors ça, c'est un panse oral, c'est pour les dents, douleur aux dents. Comme je pars en déplacement toutes les semaines, des petites barres de céréales. Pardon pour le café. Hop. Voilà. Donc c'est tout pour cette poche-ci. Ah non, un petit sac poubelle, pareil. Voilà, pour éviter de jeter les papiers par terre ou je ne sais quoi. C'est toujours pratique de laisser un environnement propre. Une paire de lacets. Ça m'est déjà arrivé de casser mes lacets, d'être en galère. Donc voilà, ça prend pas de place. Des lingettes. Petites lingettes. Alors ça c'est pour ma femme et mon fils, pareil, toujours pour la famille, quoi. Il y a des fois on va dans des lieux où c'est pas très propre. Restaurant, bar, des choses comme ça. Donc je préfère qu'ils recouvrent les toilettes de cette petite chose qui prend pas de place non plus. Mais au moins, voilà. Un petit bâtonnet de Cialume. Et fourchette. En fait, ça fait beaucoup de choses, quoi. Quand on vide, je m'en aperçois là. Un paquet de mouchoirs pour se moucher, les petits besoins naturels, pour voilà quoi. Donc, pardon, je présente mal. À l'intérieur de la poche filet, une boîte d'allumettes. Un câble. Un câble USB que je peux brancher, je peux mettre ma clé USB dessus et la brancher sur mon smartphone. Ce qui fait que je peux voir les films qui sont dessus. Je trouve ça super sympa. Des piles, encore des piles. Un petit peu d'adhésif pour les pansements. Des bouchons d'oreilles. Très pratique aussi. Pour moi qui pars en déplacement. D'autres. Et une petite lumière pour éclairer l'intérieur du sac le soir. Voilà. C'est tout pour la poche principale. On va passer maintenant à deux petites poches qui sont derrière. Donc, encore de la corde. Un masque à poussière. Mon bandana. Tout le monde connaît les vertus du bandana. Je vais pas l'expliquer non plus. Un petit kit médicamenteux, on va dire. Avec différentes choses. Hein. Doliprane, Spasfon, anti-allergique. Du Malox et du Smecta. Voilà. Petite carte de la France, gratuite, pareil, sur les autoroutes. J'ai chopé ça. Et pour cette poche-ci, c'est terminé. Alors, ici. Couverture de survie. Je fais pas de la pub pour Bear Grylls, hein, je suis pas fan. Mais bon, j'ai lu les commentaires, elle avait l'air solide, donc voilà. Et encore des Riesland. Ça sert toujours. J'en ai eu besoin l'autre fois pour le quad à mon petit. La pièce s'était détachée. Donc voilà. Et ce sera tout pour cette pochette. Donc voilà YouTube, j'espère que ma vidéo vous aura plu.
Alors excusez mon manque de professionnalisme, hein, c'est une première pour moi. Mais bon, si vous avez des commentaires à faire, bah laissez-les. Dites-moi si je peux améliorer ou pas cet essai. Donc voilà. Allez, salut YouTube.